Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 40e capsule de l'école du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau et j'aimerais maintenant aujourd'hui m'exprimer sur les créateurs. Premièrement, je veux parler de la source cause première qui vit au-delà des mondes inférieurs, de la dualité. Elle vit aussi au-delà des mondes de lumière et de son. Et son monde à elle est un monde de conscience. Donc, il n'y a pas de lumière et de son. Pour créer des mondes à l'extérieur d'elle, de son cœur, elle émane un vortex de lumière blanche et le vortex sonne comme le NU. Alors, c'est un son qui crée tout ce qui est à l'extérieur d'elle jusqu'au centre de la Terre. Lorsque ce vortex-là arrive au centre de la Terre, il revient à la source parce qu'il a été pollué et il doit être purifié pour revenir encore jusqu'à la Terre. Et ensuite, la source représentant sur le plan de l'âme qui s'appelle Satnam. C'est lui qui prend le vortex blanc et le transforme en vortex doré. Le vortex doré, c'est ce qui crée le monde du blanc de l'âme. Et le vortex doré a le son si. Alors Satnam, pour créer les mondes inférieurs, il prend le son si, la lumière dorée, et il les sépare. Et ainsi, la lumière et le son sont séparés et ça crée ce qu'on appelle les mondes inférieurs. Les mondes inférieurs, ben, c'est le plan mental, le plan causal, le plan astral et la Terre. C'est la même chose pour le vortex doré. Mais lorsque le vortex doré arrive au centre de la Terre, il revient au plan de l'âme pour être nettoyé. Mais c'est pas tout le vortex doré qui est séparé en lumière et son. Ensuite, au centre de la Terre, il existe une entité noire, pas nécessairement négative, mais c'est une entité noire qui, cette entité-là, est créée pour attirer le vortex blanc et attirer le vortex doré ou le son et la lumière. Dans les mondes plus hauts que le plan astral, le plan plus haut que les fédérations des gens que je vous ai nommés dans une autre vidéo, il existe ce qu'on appelle des créateurs. Il y a des créateurs qui s'occupent du son, il y a des créateurs qui s'occupent de la lumière, et il y a des créateurs qui s'occupent de ce que tous les plans, les planètes, toutes les entités, tout ce qui a été créé soit à sa place. Il existe aussi des généticiens cosmiques. Si vous vous réveillez un jour, vous allez vous rendre compte que la Terre, en réalité, c'est pas ce que vous pensez. La Terre est un laboratoire d'études d'ADN. Il existe énormément d'entités sur cette planète, d'entités différentes, avec des entités, avec de l'ADN différent que nous, on ne voit pas. Ils sont cachés, ils sont isolés pour pas qu'on les tue. On est tellement intelligents, nous les humains, si on voit quelque chose de différent, on va sortir notre fusil, on va vouloir tirer dessus, ou bien donc, on va vouloir les mettre dans un zoo. Alors, il va falloir évoluer un peu l'humanité, là. Parce qu'on n'est pas seul. Il n'y a pas juste l'humain qui existe sur cette terre. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup, comme bon, il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous faire évoluer. Là, plusieurs années, nous, on était des lyriens, des terriens, et puis on a évolué en troisième dimension, puis on est venu s'établir ici. Il y a eu des entités négatives qui sont apparues sur cette planète, et puis ils nous ont changé génétiquement, ils ont changé notre ADN, ils nous ont baissé notre fréquence pour qu'on devienne des travailleurs. Ces entités-là voulaient ramasser l'or, l'argent, le cuivre, la platine, le diamant, etc. Alors, nous, on s'est retrouvés, les humains, avec une conscience très basse, et puis ces entités-là ont fait beaucoup d'études génétiques.
Et là, présentement, on est rendu à un point où ce que ces entités-là, on répond plus aux souhaits et aux désirs de ces entités-là. Alors, ils veulent nous éliminer, puis nous remplacer par une autre race qui va être qui va les écouter plus, parce que nous, on est en train de se réveiller, là. L'humanité est en train de se réveiller, que la planète Terre ici, c'est pas nécessairement un bon endroit à vivre, parce qu'il peut nous arriver beaucoup de choses très négatives, et les âmes, bon, ont fait le tour des choses négatives, puis ils veulent passer à autre chose. Alors, les créateurs que je vous ai parlé auparavant, c'est eux qui font les scénarios, qui mettent en place les euh, différentes pièces de théâtre et puis qui nous font évoluer, nous, en tant qu'âme. Parce que nous, on n'est pas un corps physique, on n'est pas des émotions, on n'est pas des mémoires, on n'est pas une intelligence, on est âme, au-delà de tout ça. Et l'homme vient ici sur Terre pour évoluer et surtout augmenter en conscience, pouvoir se libérer des mondes inférieurs et retourner à la source, retourner au néant, au non-être, à l'être et le non-être, retourner à la source pour revenir avec une mission. Et cette mission, c'est de faire évoluer l'ensemble des créations de la source. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine.